Amis de l'usinage, bonjour. Lors de mon dernier QDN, où je vous montrais quelques trucs que j'avais trouvés sur l'usinage, vous avez été assez nombreux à me faire quelques remarques tout à fait pertinentes, et en particulier une sur le fait que j'utilisais pas du tout la bonne façon pour monter la fraise dans la pince ER de ma fraiseuse. Alors, c'est des remarques qui étaient tout à fait justifiées, mais je veux dire, la bonne façon, je la connais. Et je vais vous expliquer pourquoi, dans le cas particulier ici, je ne peux pas l'utiliser. Alors, pourquoi c'est ce que nous allons découvrir. Alors déjà, revenons sur la pince ER et la bonne façon de l'utiliser. En effet, le principe des pinces, hein, comme ça, voilà, en voilà une, c'est d'avoir une très bonne tenue, enfin je veux dire une très bonne concentricité et surtout une très bonne tenue mécanique dans la mesure où, comparé par exemple à un mandrin 3 morts, on voit que dans toutes les directions, l'outil est parfaitement tenu, ce qui peut résister comme ça à des efforts importants. Alors les pinces ER, ça existe, je veux dire, dans différents diamètres. Là, moi j'utilise particulièrement, on va le voir tout à l'heure, de l'ER11 pour ma CNC et de l'ER25 pour ma fraiseuse, mais il y a de l'ER32 et autres. Et ensuite, il y a différentes pinces qui généralement voilà, ont un range très limité. Par exemple, celle-là, on peut voir 16-15. Voilà, ça veut dire qu'en gros, on peut mettre un diamètre de 16 jusqu'à 15. Après, il faut utiliser une autre pince. Alors, j'ai tout le jeu pour faire toutes les tailles. Donc la bonne façon, en effet, de monter ces pinces, c'est, comme on peut le voir ici, il y a une sorte de collerette, c'est de mettre d'abord la pince à l'intérieur, de façon à ce que, voilà, on voit, elle est bien tenue ici. Ensuite, on met l'outil, par exemple ici la fraise, et derrière, on vient visser le tout sur le porte-pince. Alors, on serre correctement, et normalement, la pince, elle doit quasiment affleurer ici sur le bord. Donc ça, c'est la bonne façon de les monter, et qui va faire un outil optimal. Alors, pourquoi je ne peux pas le faire avec ma pince? Pourquoi? Parce que les porte-écrous que j'ai, qui déjà, on le voit, est un petit peu différent, et j'arrive pas à... voilà, là, on voit qu'il y a correct, j'arrive pas, en fait, à le mettre. C'est-à-dire que si je la mets comme ça, elle tient pas. Alors, ce que je ne sais pas, par contre, c'est est-ce que cette pince est endommagée? Ce qui explique pourquoi on ne peut pas faire ce montage en bloquant d'abord la pince et après en la fixant. Ou est-ce que c'est une pince qui est prévue pour être utilisée comme ça? A priori, je l'avais achetée neuve et elle a toujours été comme ça. Donc, c'est une bonne question. Alors, s'il y a des spécialistes qui savent y répondre, ça m'intéresse. Voilà, je ne sais pas. Mais ça explique pourquoi, sur cette fraiseuse, j'utilise pas la méthode standard, parce que comme on voit, je peux pas la clipser, la pince. Mais bon, comme j'ai pas tellement encore envie de faire des bêtises, je me suis dit, bon, celle-là, tant pis, je l'utiliserai peut-être pour d'autres trucs, mais pas là. Et j'en ai racheté une. Hein, c'est l'objet de ce QDN Focus, que j'ai trouvé ici sur Ali, je crois. Et donc avec un code Morse, hein, vu que ma fraiseuse c'est un CM2, comme mon tour d'ailleurs. Sachant que dans les codes Morse, faire attention, c'est qu'ici au bout, il y a différents embouts, on va le voir tout à l'heure aussi. Et que moi, là, ma fraiseuse, elle utilise ce système avec tirant, donc avec un filetage M10 ici, qui la maintient en place. Enfin voilà, donc là je rappelle que la bonne façon, on met la pince comme ça à l'intérieur, on met l'outil, et on serre le tout. Voilà, donc là, je vais changer en fait le porte-pince, et pour pas mettre celui-là sur ma fraiseuse, qui m'a l'air de bonne qualité. Alors pour info, justement, j'ai acheté aussi un porte-pince ER11, que j'utilise des pinces ER11 pour ma CNC, mais j'en ai trouvé un aussi avec un cône CM2 ici, et on voit que c'est exactement le même principe, à part que les pinces sont plus petites. Mais sinon, c'est exactement pareil. Et c'est comme ça, je pourrais aussi l'utiliser dans mon tour. Comme d'une fois, je fais des usinages avec des forêts ou des petites fraises très, très fines. Là, ça ira bien. Donc, j'ai trouvé ça, et c'est ma foi aussi de plutôt bonne qualité. Et tant que j'y étais à acheter de la mécanique, j'ai aussi racheté ce mandrin. Voilà. Qui, comme on peut le voir, est un mandrin qui va de 1 à 16 mm avec un cône B18. Voilà. C'est ma foi assez lourd. Et là, par contre, voilà, on voit bien que là, c'est un mandrin, je veux dire, 3 morts, hein, donc à serrage, je veux dire, manuel. Voilà. Et on comprend bien, justement, que si je mettais une fraise ici à l'intérieur, on voit qu'elle est quand même beaucoup moins tenue
voilà, dans cette direction, par exemple, bah, il y a quand même des chances que ça puisse bouger, alors qu'avec une pince, vraiment, c'est impossible. Par contre, pour faire des perçages, c'est tout à fait bien. Donc, les mandrins, je rappelle, pareil, il y a plein de systèmes d'attachement. Donc là, c'est le système qui s'appelle B, non, ça s'appelle pas Jacob, je suis pas sûr. Et donc, il faut prendre l'adaptateur qui va bien. Donc là, bah, c'est du B18. Donc j'ai pris un adaptateur B18, mais par contre, je me suis trompé sur la queue. Voilà, là, on voit que c'est une autre queue de cône morse, mais qui est fait pour s'emboîter, mais sans tirant comme ça. Donc on voit que c'est beaucoup plus long déjà. Alors, j'ai une perceuse qui utilise ce genre de cône, donc je pourrais l'utiliser. Hein. Comme je vous ai montré l'autre fois, il faut un chasse-cône pour les enlever. Mais ça va pas dans mon tour, c'est trop long. Donc j'ai recommandé un adaptateur comme ça, mais avec voilà, une queue ici. On peut éventuellement, je l'ai fait une fois, mais c'est pourri, c'est coupé, mais je veux dire, enfin, c'est pas clean, autant garder celui-là, puis qu'il me servira pour la personne. Donc ça... pour info, ces cônes B, là, ils ont... Et en fait, on peut le voir, d'après ce que j'ai pu lire, comme des cônes morses, mais tronqués, en gros. C'est-à-dire qu'ils ont la même pente, mais ils sont comme ça. Alors, ça se monte par serrage, et on le met ici. Et alors, des fois, surtout quand on a bien appuyé dessus, la galère, c'est pour les enlever. Alors, il y en a ici qui ont une sorte de collerette qui permet justement de faire levier pour le faire, mais c'est pas le cas de celui-là. Et bah, j'ai souvent lu des trucs, et moi-même, quand c'est bien, je vais dire, mis, des fois, c'est vraiment la galère pour les retirer. Donc là-dessus, bah, j'ai vu sur le forum usinage, par exemple, il y a différentes techniques. Il y en a qui chauffent, il y en a qui coincent, qui tapent, enfin bon. J'ai l'impression que chacun se démerde un peu comme il peut. Enfin, si, pareil, si il y a ici des spécialistes qui ont des super techniques pour désolidariser des mandrins comme ça de cône B, là, eh ben, je suis preneur. Enfin voilà, là donc ça me permettra aussi éventuellement d'utiliser des trucs plus gros ou de maintenir des pièces sur mon tour. Voilà pour ce petit QDN Focus usinage, encore une fois, qui fait un petit peu suite, je veux dire, au premier. Bah, il se trouve que là j'ai une semaine de vacances, voilà, je vais faire on va dire, un grand pont pour le 11 novembre, donc bah, j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai des vidéos d'électronique, j'ai reçu 2 trucs de Banggood que j'aimerais aussi vous présenter, qui je pense pourront en intéresser certains, enfin voilà, comme d'habitude, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Tiens Maurice, ça va Maurice? Bah je t'ai pas vu, t'étais où? T'étais parti faire le plein? Ah ouais, bah c'est vrai que t'as vu, hein, maintenant, l'essence ça coûte la peau du cul, hein. Qu'est-ce que tu dis, que t'en as rien à péter de l'augmentation des carburants? Ah bon, et pourquoi? Parce que toi, tu t'en fous, t'en prends toujours pour 20 €. Ouais, enfin, bientôt, pour 20 €, t'auras juste le droit de respirer de la vapeur. Là-dessus, que le grand choc tienne bien vos outils, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.